Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Ce sont des achats qui s'étalent entre juin et juillet. J'ai mis un peu de temps à vous le tourner parce que j'attendais désespérément des crayons de couleur et ils sont enfin arrivés aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les péripéties que j'ai eues pour les avoir. Pour commencer, j'ai acheté une planche à pince. Alors je l'ai prise en plastique et transparente. Tout simplement parce que mon ancienne que j'ai maintenant depuis 9 ans, elle était en carton et en fait elle commence à faire des plis et à s'abîmer. Du coup quand je colorie des PDF ça me fait des traces sur le coloriage. On voit en transparence les traces qui sont en dessous. Donc je me suis dit que en plastique normalement elle ne devrait pas s'abîmer et faire de traces. En cherchant ça sur Amazon, j'ai traîné un petit peu dans mes listes d'envie. Du coup j'ai eu envie de me faire plaisir avec 2 livres. Ce sont les 2 derniers Kirby Rosen qui me manquaient. Donc le Imagimorphia qui était mon préféré. J'avais regardé plusieurs vidéos de présentation et de tout ce qu'il a fait, c'est celui-là qui me parle le plus. J'aime bien quand ça se mélange un petit peu comme ça avec 2 univers différents. Je l'avais pas acheté parce qu'à la base, je l'avais dit dans la vidéo de présentation de mes livres, je crois. Je voulais les acheter les uns après les autres. J'avais le Animorphia et j'avais trouvé le Phantomorphia et le Mythomorphia à Cultura. Donc comme je les avais sous la main, je les avais pris. Et du coup celui-là, même si c'était celui qui me plaisait le plus, il manquait encore à ma collection. Donc je l'ai pris. Celui-là c'est l'édition Plume. J'aime beaucoup le papier qu'il y a dedans. Il est un peu jaune celui-ci. Mais j'aime bien la coupure surtout qu'il y a entre les pages. Elle est bien nette. Sur les autres j'ai 2 marabouts et un... Je me rappelle plus le nom de l'édition, mais c'est pas terrible. Le Animorphia, il est dans une édition qui est pas super pour la coupure des pages au milieu, c'est pas pratique de colorier. Et du coup, j'ai pris aussi le nouveau, qui est aussi édition Plume. Là, par contre, le papier est hyper lisse et blanc. Je trouve ça marrant que la même édition n'ait pas fait le même papier pour le même illustrateur en plus. Je le trouve encore plus beau, il est en train de détrôner un petit peu le Imagimorphia. J'ai déjà choisi des coloriages dedans. Enfin pour celui-là c'est mon copain qui a choisi parce que je les trouve tous tellement beaux que je lui ai dit de choisir. Donc j'ai vraiment hâte de les commencer et ils figurent dans ma pile à colorier du mois de juillet que je n'ai pas beaucoup avancé puisque je fais les illustrations d'été que Rita Berman avait mis gratuitement en disposition sur son Instagram et comme je vous filme le speed coloring, je fais un petit carré par jour. Sinon mon téléphone il a trop chaud et il n'arrive pas à filmer plus d'1 heure. Donc ça me prend du temps et j'avance pas du tout dans ce que j'avais décidé de colorier. Et de toute façon j'attendais de vous faire le haul pour les commencer. Ensuite j'ai pris des sparkles de la marque Spectrum Noir, tout le monde connaît maintenant. Ça faisait un moment que j'en voulais. J'avais demandé sur Instagram si c'était mieux les pots ou les stylos. Il y avait une majorité pour les pots. Je vais tester voir ce que ça donne. En tout cas j'ai aussi hâte de m'en servir. Pendant que je scrutais où en étaient les envois de mes commandes, j'ai eu une suggestion pour un produit que j'ai dans ma liste Amazon depuis un moment. Il s'agit donc des crayons Spectrum Noir. Donc il s'agit du lot des 7 boîtes qu'on voit passer assez régulièrement sur Amazon. Ce sont les crayons que j'attendais au mois de février, qui ne sont jamais arrivés parce qu'ils étaient en rupture de stock. Et ces crayons, j'ai cru que j'arriverais jamais à les avoir. Puisque j'ai passé ma commande donc mi-juin il me semble, ils ont mis un moment à arriver et quand je les ai reçus en fait je me suis rendu compte qu'il manquait ces 2 boîtes là. Donc quand on paye un lot et qu'il manque la moitié, forcément qu'est-ce qu'on fait? Une réclamation. Et plutôt que de me renvoyer simplement ces 2 boîtes, ils m'ont demandé de renvoyer complètement la commande et d'attendre qu'ils me renvoient le lot complet. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai reçu enfin ma commande aujourd'hui. Donc là on est le 10 juillet, on peut donc dire que ça fait presque un mois que j'ai commandé mes crayons et je viens à peine de les recevoir. J'ai fait un nuancier vite fait pour voir s'il y avait bien tous les crayons, s'ils étaient en bon état, etc. Et déjà je peux vous dire que je suis pas fan de la prise en main, puisque j'ai les mains dégueulasses, voilà, juste pour avoir fait vite fait un nuancier. En plus je l'ai pas fait bien en m'appliquant, je l'ai fait très rapidement. Et j'ai 2 crayons en double. Donc dans cette boîte, derrière, on a un petit nuancier. Normalement, je devrais avoir le Honeybee et j'ai le Bumblebee qui est du coup dans une autre boîte. C'est donc un double. Et
dans la boîte du pan qui contient les couleurs naturelles, je devrais avoir la couleur Fern Green et à la place j'ai 2 fois la couleur Earth. Voilà. Donc c'est pas très grave, mais je trouve ça pénible quand on commande quelque chose qui manque des articles dedans, d'être obligé de faire une réclamation et en plus quand on reçoit les produits c'est pas complet. J'attendais justement de recevoir mes boîtes avant de renvoyer l'autre commande. Et du coup j'ai vérifié dans les boîtes que j'avais reçues précédemment. Et dans la boîte du pan que j'ai reçue avant c'est pareil, il manque cette même couleur et elle a été remplacée par une autre couleur en double dans la boîte. Je trouve pas ça normal de remplacer comme ça les crayons parce qu'il manque une couleur. J'attendais ces crayons avec impatience et pour l'instant j'avoue que je les savoure même pas. J'ai été déçue par l'attente que j'ai trouvée extrêmement frustrante, d'autant que ça dépendait pas de moi, c'était une erreur de leur part. Et en plus une fois que j'ai fait le nuancier je me suis rendu compte qu'il manquait des couleurs. Ensuite, quand je faisais mes petits coloriages de Rita Bergman, je me suis rendu compte que parfois les traits n'étaient pas bien ressortis à l'impression, donc il a fallu que je les redessine moi. Et j'ai ces stylos de Faber-Castell depuis un petit moment, je m'en sers très peu, donc j'ai le brush et celui qui correspond à une mine 0,5. Et malgré le peu d'utilisation, en fait les deux sont déjà tout secs, il n'y a plus d'encre dedans, je peux plus m'en servir. Donc je me suis rabattue sur ce stylo Tombow que j'aime bien, je m'en sers pour faire l'ancrage de mes dessins, quand ça m'arrive de dessiner. Et en fait celui-là il commence à sécher aussi, par contre lui je l'ai utilisé, c'est normal. Et pour remplacer tout ce petit monde, j'ai commandé des Pigma Micron. Donc j'ai pris cette première boîte avec une mine 01, 03, 05, une mine graphique, donc qui correspond à peu près à celle-ci, c'est le même type de mine. Une mine brush et dedans il y a un critérium. Pendant que j'attendais cette boîte, je suis allée traîner un petit peu sur internet pour voir toutes les tailles de mines différentes qu'il y avait et j'ai cherché donc un autre pack parce qu'à l'unité il coûte quand même cher. Et j'ai trouvé donc cette autre boîte avec plus de tailles de mines. En sachant que du coup il y a la 01, la 03 et la 05 plus la brush que j'aurai en double, mais je pense que ça c'est les mines que je vais utiliser le plus souvent de toute façon. Et en plus il y a cette pointe là donc que je connaissais pas et en fait celui-là c'est principalement pour écrire. Je l'ai pas mal utilisé déjà depuis que je l'ai reçu, franchement je l'apprécie. Je pense que je vais en prendre un autre noir et un bleu pour écrire dans mon bullet. Vous pouvez voir que les stylos sont tout en bordel, c'est parce que je m'en suis déjà servi. J'ai utilisé le 005 pour compléter les ancrages sur le Rita Bergman et le PN que j'ai pas mal utilisé donc pour écrire. Voilà, c'est tout pour ce petit haul. Je vous donnerai mon avis sur les produits une fois que je les aurai testés. Et vous verrez bientôt des coloriages dans les deux que je viens d'acheter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.